Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Voici les titres du journal. À la une de cette édition, le mercredi des cendres, pour marquer le début du jeûne chrétien, les catholiques observent 40 jours de pénitence et de prière. Nous irons ce soir à la paroisse Bienheureuse Anne-Marie de Nongo pour l'imposition des cendres. Femmes et autonomisation vers le 8 mars. Les femmes de Guinée préparent activement cette fête. Une plateforme vient d'être mise en place pour renforcer le combat de l'autonomisation. Et puis 450 parachutistes dans l'air à Maferanya. L'armée de terre boucle une formation à l'intention de quelques éléments du BATA, bataillon autonome des troupes aéroportées. Ces manœuvres militaires entrent dans le cadre de la réforme des forces de défense. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on ouvre par ce décret portant nomination d'un haut cadre au ministère de l'Agriculture. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Dr Aboubakar Amadou Kamara, précédemment directeur du Centre régional de recherche agronomique de Foulaya, Kindia, est nommé directeur général de l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires ANASA. Article 2, le présent décret qui prend effet dès sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry, 6 mars 2019, signé professeur Alpha Condé. Et puis, cette lettre de félicitations, Monsieur le Président et chers frères, au terme de l'élection présidentielle du 24 février 2019, le peuple fier du Sénégal vient à nouveau de vous accorder sa confiance en vous élisant à la magistrature suprême de votre pays. En cette heureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple guinéen, du gouvernement de la République et au mien propre, vous renouveler mes sincères félicitations pour ce nouveau magistrat qui s'ouvre devant vous. Dans cette perspective, la Guinée, mon pays, très fier des relations historiques exceptionnelles qui lient nos deux pays, ne ménagera aucun effort pour renforcer de manière durable les dites relations pour le plein épanouissement de nos populations respectives. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République et chers frères, l'assurance de ma haute et fraternelle considération, signé professeur Alpha Condé, Président de la République. On ouvre donc cette édition exceptionnellement par la religion, puisque l'actualité, c'est le coup d'envoi ce mercredi du carême chrétien. 40 jours de pénitence et une exhortation faite par les religieux de communication pour souhaiter un bon carême aux chrétiens. Bernard Tonguino. Ils entrent en période de prière, de jeûne, de partage, d'aumône ce mercredi. Les fidèles chrétiens entament le carême, un moment de réconciliation avec soi-même et avec Dieu. Il s'agit pour nous, comme vous le savez bien, de répondre généreusement à l'invitation pressante de Dieu qui consiste à fournir davantage d'efforts en vue d'améliorer la qualité de notre vie intérieure. Cet effort devra s'opérer à 3 niveaux. Dans nos relations avec les autres en pratiquant le partage ou l'aumône, dans nos relations avec nous-mêmes en pratiquant le jeûne et dans nos relations avec Dieu en priant, comme Jésus qui se retirait souvent dans un endroit désert pour rencontrer son Père. Le moment de pénitence de la communauté chrétienne est une occasion saisie par Ali Jamal Bangoura, secrétaire général des affaires religieuses, pour demander aux fidèles chrétiens du pays de consacrer une bonne partie de leur prière en faveur de la quiétude sociale. Cette démarche de foi hautement spirituelle a une importance fondamentale pour la quiétude sociale, aussi bien dans notre cher et beau pays, la Guinée, que dans le reste du monde. Vos compatriotes croyantes musulmanes et croyants musulmans de Guinée sont de cœur avec vous. Le carême va s'achever par la célébration de la fête de Pâques, une fête qui commémore la résurrection du Christ.
50 jours seront essentiellement consacrés à la pénitence et au pardon. Le jeûne reste une dimension importante de cette démarche de conversion. Cependant, beaucoup de catholiques ne l'observent pas. Pour quelles raisons? Et surtout ceux qui jeûnent, comment doivent-ils le faire? C'est un reportage de Mohamed Lamine Solano. C'est le carême, et même si la tradition est largement partagée par les fidèles, tous les catholiques ne pratiquent pas le jeûne de la même manière. Pour moi, le jeûne, ce n'est pas que la privation de nourriture, c'est aussi un temps de pause sur tout ce qui est superflu. Les loisirs qui ne m'apportent pas grand-chose, les sorties inutiles, les fréquentations de certains endroits qui ne sont pas forcément utiles non plus. Donc je ne gêne pas les 40 jours volontairement parce que j'estime que ce n'est pas que ça la pénitence du carême. C'est un avis, mais il reste partagé par de nombreux fidèles. Entre abstinence, prière, partage, jeûne, chacun a sa façon de faire pénitence durant le carême. Paul lui prend la privation au sens plus littéral. La quarantaine révolue, il observe les 40 jours de jeûne depuis une vingtaine d'années. Cet exercice spirituel l'aide à se rendre plus disponible avant la montée vers Pâques. Je traduis ma foi dans le jeûne, dans ce que le précepte de l'Église me recommande dans le jeûne. Ce que le Christ m'a laissé comme enseignement. Fais-le sans gêner les autres. Fais-le en secret. Va prier en secret avec Dieu. C'est aussi ça l'esprit de carême. Prier, jeûner et partager dans le secret, tout en évitant de se laisser aller à de petits plaisirs comme manger de la viande fumée. C'est l'aspect du carême le plus pratiqué par les fidèles. Mais le jeûne est-il obligatoire pour le catholique? Sauf si l'on est empêché, l'on dit, par l'âge ou une maladie ou une situation sanitaire. Mais c'est une obligation pour le chrétien. Pourtant, en Guinée et même dans plusieurs pays catholiques, beaucoup de fidèles se contentent de jeûner le mercredi des cendres et le vendredi saint, jour de la crucifixion du Christ pour les chrétiens. Certains jamais. Et même si le jeûne reste l'aspect le plus connu du carême, la tradition de manger maigre n'est pas beaucoup encouragée par l'Église, qui insiste plus sur le respect des 3 P, prière, partage et pardon. Le jeûne n'a de sens que lorsqu'il permet de cultiver la solidarité avec les pauvres. On passe la journée à jeûne, il y a le pauvre qui est devant ma porte, je viendrai demain matin jeter le repas et je n'ai pas pu partager avec lui. J'ai jeûné. Pourquoi? Le jeûne n'est pas la finalité de notre carême. Le jeûne est le moyen qui favorise notre carême. Et notre carême a pour finalité la conversion, l'accueil du Christ qui ressuscite en nous. Alors il est demandé dans l'Église que nous puissions prendre un repas par jour. Un repas par jour. Et c'est à toi de t'organiser. Si tu le prends le matin, c'est que tu le reprendras demain matin. Si tu le prends le soir, tu le prendras le soir prochain. Mais un repas. Et ce repas, les 2 autres que tu devais prendre d'habitude, tu les offres à celui qui en a besoin. Il est aussi recommandé de faire en sorte que ce repas soit modéré. Certains ne mangent que du pain ou des aliments simples comme du riz. Et aux enfants, des communautés encouragent qu'ils fassent des efforts de carême, renoncer par exemple au chocolat et bonbons. Comme les femmes enceintes, ils sont dispensés de la loi de jeûne. Cette première journée a un sens particulier dans le calendrier catholique, c'est le mercredi des cendres. Les fidèles se sont rendus dans les églises pour l'imposition des cendres. En quoi consiste ce rituel? Valérie Talimané nous amène avec lui à la paroisse Bienheureuse Anne-Marie Javoué de Nongo. Suivez. C'est l'entame d'un long cheminement pour 40 jours de prière, d'aumône et de privation. L'entame du carême est marquée par une imposition de cendres sur le front de chaque fidèle. Un rituel de l'Église catholique universelle célébré chaque année dans l'intervalle du 5 février au 10 mars en fonction de la date de Pâques. La cendre, nous le savons déjà, dans le cursus de la Bible, nous pouvons le voir dans les psaumes, le livre de Job, même de Joël. Certains passages qui sont assez clairs du vécu du peuple d'Israël. Lorsqu'il se retrouvait en état de péché, automatiquement ce qui revenait c'était de se recouvrir de cendres pour reconnaître son tort et surtout son humilité.
sa volonté à vouloir reprendre son intimité avec Dieu, en être pardonné et en être réconcilié avec Dieu. Voilà le sens profond de la cendre. Les cendres rituelles sont issues de la combustion des rameaux de l'année précédente qui ont été distribués aux fidèles lors de la fête du même nom. Pour les fidèles chrétiens, ce geste témoigne de la conversion profonde de tout l'être. C'est une conversion du catholique, du chrétien, parce que ce temps est un temps de conversion pour nous signifier que la route, le chemin que nous empruntons pour suivre le Seigneur durant ces 40 jours, que lui-même, il s'est engagé pour nous. Il a souffert sa passion. Nous aussi, en nous imposant ces cendres, signifie que durant tout ce temps de pénitence que nous devons traverser, nous devons suivre le Christ. Le carême est un moment extrêmement important dans la vie du fidèle chrétien catholique. Le carême n'est pas synonyme de jeûne. Le carême vise 3 piliers. Le jeûne qui est le premier pilier, la prière, la charité en se basant sur le pardon. Donc en ce moment de carême, nous fidèles chrétiens catholiques, spécialement de la Guinée, nous essayons de se réconcilier avec notre Seigneur, notre Créateur. Avec cette imposition de la cendre, symbole de pénitence, les chrétiens sont en marche vers les fêtes pascales sur les traces de Jésus dans le désert. Dans cette marche, l'Église recommande aux fidèles d'observer un jeûne saint dans le secret. Bon carême à nos frères chrétiens. La Guinée et le système des Nations Unies signent un partenariat réciproquement bénéfique. L'institution onisienne va apporter un accompagnement technique au ministère de la Communication. L'accord ainsi paraphé a fait l'objet d'une étude approfondie. Mamadou Saliouba. Parmi les principaux partenaires au développement de la Guinée figure le système des Nations Unies. Avec ses 17 agences, l'institution onisienne appuie la Guinée dans l'exécution de ses projets de développement. Pour une meilleure visibilité de ces actions, l'institution onisienne et le département de l'information et de la communication redynamisent leur coopération. Les cadres de services du ministère de l'Information et les représentants des agences onisiennes apprécient le contenu de l'accord. Je dirais un échange de bons procédés. Les médias de service public vont appuyer le système des Nations Unies dans le cadre de sa communication stratégique et en retour, le système des Nations Unies va apporter un appui en termes de renforcement de capacité, mais aussi en termes matériels et techniques aux différents médias de service public pour les aider à mieux justement amplifier l'impact des messages du système des Nations Unies. C'est une relation symbiotique. Il nous appartient donc de saisir cette opportunité pour discuter les pistes idoines d'opérationnalisation pragmatique et réaliste de ce protocole d'accord renouvelé et d'aider à dynamiser et harmoniser les relations professionnelles entre le système des Nations Unies à travers son groupe interagence de communication et les structures du ministère de la Communication. À cette rencontre, les participants approfondissent leurs réflexions sur le contenu du partenariat. Avec l'application des engagements de l'accord entre les deux institutions, les populations pourront mieux apprécier l'accompagnement du système des Nations Unies dans le développement du pays. Le système des Nations Unies obéit toujours sur un cadre bien défini à travers des plateformes qui concernent directement les collectivités à la base et surtout les institutions au sommet, là où se prennent les décisions. Et le journal Lauréat est capable de relayer ces prises de décision aux plateformes au niveau des collectivités en un temps raccord, en mettant en place un mécanisme de transmission directe des messages, des informations au quotidien. Cette rencontre marque le début d'une collaboration dynamique mutuellement avantageuse entre les services du ministère de l'Information et les agences du système des Nations Unies. À Beila, une initiative présidentielle aide les femmes à faire face aux défis de la transformation risicole. Ces dames bénéficient d'une plateforme d'innovation pour transformer le riz. Les femmes étuveuses vont ainsi poursuivre leur travail, mais avec plus de facilité et accroître la production en milieu rural. Diamokaba, Nabi Kamara.
La sous-préfecture de Gbessoba est l'un des greniers de la préfecture de Beila. Ici, une unité de transformation de riz est lancée. Sa vocation, favoriser l'auto-emploi des femmes rurales à travers l'apprentissage. C'est une véritable entreprise pour nous les femmes étuveuses. Elle va générer des revenus pour nous afin de mieux conserver nos aliments. Nous remercions le WAP Guinée et le président de la République, professeur Alpha Condé. Cette population ne pratique que l'agriculture, l'élevage. Avec l'offre de ce bijou, réellement ça ne fera qu'augmenter la productivité et lutter contre la pauvreté. Mais le seul choc, le problème de Gbessoba, il y a des temps à Gbessoba, on vend un sac de riz, un sac paddy de riz à 50 000 francs parce qu'il n'y a pas de route. Le projet est un appui du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, financé par la Banque mondiale. Il renforce l'initiative présidentielle pour gagner le pari de la modernisation agricole en Guinée. La professionnalisation des femmes étiveuses et la sécurité alimentaire en milieu rural sont autant de priorités. Cet ensemble est accompagné par tout ce qui est commodité qui va avec, notamment les sanitaires, les toilettes, l'herbe de séchage sur lesquelles nous avons, les parcours sportifs qui sont couverts pour permettre aux femmes de travailler dans des conditions idéales. L'objectif qui est visé, c'est que chacune de ces plateformes arrive au moins à un minimum de production de 15 000 tonnes de riz net à mettre sur le marché. Et nous travaillons dans ce sens physiquement à travers les infrastructures, mais aussi par un accompagnement technique par les ONG avec lesquelles nous travaillons. Le WAP Guinée nourrit l'ambition de construire 15 unités de transformation de riz, de fonio et de maïs à travers le pays. Les travaux d'implantation de l'unité de Kissidougou sont à 70%. Même constat à Kankan. Au total, 13 000 producteurs, dont 85% des femmes, seront touchés par le projet. Le programme compte également créer près de 1000 emplois avec une estimation de production annuelle de 15 000 tonnes. Vers le 8 mars, les femmes de Guinée préparent activement cette fête. Une plateforme vient d'être mise en place pour renforcer le combat en faveur de l'autonomisation féminine. Il s'agit du FOGEF. Le réseau vient d'organiser une séance de communication. On voit tout ça avec Mohamed Kamara et Aboubakar Junior Kamara. Ces femmes représentantes des différentes communes de Conakry participent à la première édition du Forum de la jeunesse féminine de Guinée. Une rencontre placée sous le thème « Professeur Alpha Condé, notre président, chantre de l'autonomisation des femmes ». Il était question de se retrouver entre nous les jeunes filles pour voir réellement ce que nous pouvons tirer de ces opportunités qu'il est en train d'offrir à la couche féminine. Donc nous allons débattre de ces questions et nous allons parler des centres d'autonomisation des femmes, des mutuelles financières des femmes africaines, pour voir réellement comment est-ce que ces jeunes dames et ces filles peuvent saisir ces opportunités pour en faire de véritables entreprises. Ce forum est ainsi un cadre d'échange sur les opportunités offertes aux femmes de pouvoir entreprendre pour devenir de véritables actrices du développement. Je trouve que ce forum-là est bien pour les jeunes filles, pour les aider à participer à la vie de la communauté et pour nous aider à mieux préparer notre avenir. Le réseau de la jeunesse féminine de Guinée est une nouvelle structure créée il y a moins d'une année. Son combat est d'œuvrer pour l'émancipation de la couche féminine dans le pays. Les responsables de ce réseau comptent aller à la rencontre des femmes de l'intérieur du pays pour leur expliquer les instruments de développement à leur portée ainsi que moyen de les exploiter pour leur bien-être. Alors, comme je vous le disais, nous sommes dans la fièvre de la fête des femmes et dans ce sens-là, je reçois sur ce plateau Madame Djabi Adja Mariam Silla, ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous avez suivi tout à l'heure les deux préoccupations à Gbessoba, les femmes qui militent pour avoir une unité de transformation risicole. À Conakry, un réseau qui se met en place. En quelque sorte, deux combats, voire plusieurs, mais la même finalité, la promotion féminine. C'est aussi le sens qu'on donne à votre combat, madame. Bien sûr. Merci beaucoup. Je me réjouis de ce qui se passe en forêt.
Le compte rendu que je viens de suivre m'honore et puis me réjouit à plus d'un titre. Il faut saluer ici l'initiative présidentielle et surtout Monsieur le Président de la République qui œuvre à ce que les femmes guinéennes aient confiance en elles-mêmes, qu'elles puissent se surpasser pour pouvoir s'extirper de la pauvreté, de la précarité dans laquelle elles vivent. Et cela dit aujourd'hui, l'autonomisation de la femme a pris une certaine multidimensionnalité, s'il faut le dire comme ça. Alors, il s'agit de faire quoi? Aujourd'hui, il s'agit de créer des conditions pour que les femmes puissent vraiment assurer cette autonomisation à travers la formation, comme vous l'avez vu, le reportage, mais également leur accès au marché. Alors, une fois qu'elles ont été formées, qu'elles aient labellisé leurs produits, il va sans dire que ce qui reste maintenant, c'est l'accès au marché. Ce marché, oui, aujourd'hui, nous sommes avec l'AGOA et le gouvernement, à travers le ministère des Postes, des Télécommunications, dote le centre d'autonomisation où les femmes viennent apprendre l'outil informatique. Alors vous faites très bien de parler d'autonomisation de la femme. Avant, on parlait de beaucoup de choses, de promotion féminine, ça allait dans les réclamations, ça allait dans les plaidoyers. Aujourd'hui, les femmes sont devant, si vous voulez, de leur propre combat. Ce mois vous est dédié. Comment comprenez-vous tous ces glissements sémantiques-là de promotion juste vers l'autonomisation? Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Ça n'a pas été donné. Ça n'a pas été donné. Vous savez, le 8 mars, c'est une journée de souvenir. C'est une journée qui est consacrée à la femme pour l'honorer, pour la célébrer. Une journée de victoire, parce qu'il y a plus de 100 ans, il y a des pionnières qui se sont révoltées contre les abus dont elles étaient victimes. Aujourd'hui, cela a fait écho à travers le monde et nous venons pour célébrer, magnifier, nous les femmes, nous-mêmes, nous nous célébrons, mais également nous faisons le plaidoyer pour qu'il y ait plus de conditions pour améliorer notre vie, mais également demander à l'État de rendre compte des engagements qu'il a pris, ça et là, par rapport à notre situation. Alors, vous parliez tout à l'heure de produits labellisés. En ce moment même, je vous dis qu'il y a, c'est un reportage qu'on va d'ailleurs suivre tout à l'heure, il y a un salon qui s'est ouvert à Conakry qui va permettre de présenter le textile guinéen pendant 3 jours. Un salon qui se tient du côté du centre culturel franco-guinéen. C'est un reportage exceptionnel de Maurice Sidibé qu'on va suivre et derrière on revient pour en parler. Merci. Cette prestation artistique marque le lancement des activités du Salon du textile et du pagne africain à Conakry. Un cadre de promotion, de valorisation et de vente du textile guinéen. L'ensemble des acteurs de la filière exposent ici leur création pendant 3 jours. C'est Alfadi, le célèbre couturier nigérien, qui m'a dit, il y a 18 ans, Madame Kaba, les Guinéens ont besoin d'être ambitieux. Ce que j'ai vu depuis ce matin, depuis que je suis dans cette salle, c'est ce qui fait que je suis fière de la Guinée. C'est ce qui fait notre identité et c'est ce qui nous unit. Je voudrais dire donc aux jeunes gens de continuer, d'oser, d'user et d'abuser du textile guinéen parce que l'habit ne fait pas le moine mais il l'annonce. Les différents centres d'autonomisation des femmes du pays sont aussi présents. Les motifs variés de Kendeli, l'épi ou encore forêt sacrée charment les visiteurs. Des produits artisanaux spécifiques à chaque région naturelle rappellent les beautés naturelles. Qui parle de textile parle derrière d'une identité. Et le Guinéen aujourd'hui s'identifie à travers le textile que nous avons chez nous. Quand vous prenez les femmes des CAF par exemple, vous les voyez en train de faire du kendeli, de l'épi. Et c'est dans ça que on s'identifie. Ce salon est organisé dans le cadre des festivités du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Il est initié par une agence de communication soutenu par la Fondation Prosmi et le ministère de l'Action sociale. Le textile guinéen,
Madame la ministre, un textile que vous allez sûrement mettre en valeur le 8 mars. On se souvient que le 8 mars 2018, toutes les femmes étaient bien habillées, les couleurs guinéennes et tout. Est-ce qu'on peut avoir quelques premières informations par rapport au tissu qui va être mis en valeur ce 8 mars? Alors, d'abord, je remercie Monsieur le Président de la République qui nous pousse à aller de l'avant, d'avoir confiance en nous. Le textile traditionnel, il a dit, je veux vous voir dans vos tenues. Alors vous voyez, Madame la ministre qui disait que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine. Alors l'uniforme de cette année, l'année dernière c'était ampoule. Cette fois-ci c'est tata. Tata qu'on a mis, c'est des estampilles. On met dans la bougie et on met sous le pagne. Après on le trempe dans du bleu ciel. C'est ce que nous portons cette année. Une façon pour vous de valoriser encore... Mais bien sûr, bien sûr. Alors, quelle va être, au-delà de l'habillement, quelle va être la touche particulière de ce 8 mars-là? Comme il s'agit d'innover, vous nous avez vu parcourir la ville, en train d'échanger avec les femmes, nous concerter sur ce que nous devons faire cette année. Alors, en termes vraiment de surprise, vous allez voir que en plus de l'exposition que nous allons faire, nous allons procéder au lancement d'un projet, un programme d'appui à l'autonomisation de la femme qui est soutenu aujourd'hui par la BID et le programme des Nations Unies, bien sûr le gouvernement qui a déjà mis sa contrepartie annuelle en place. Donc ça c'est une chose vraiment que nous devons saluer parce qu'il s'agit depuis qu'il y a eu Ebola, nous avons beaucoup de femmes sous la main qui sont des veuves ayant des orphelins qu'il faille vraiment mettre dans le cursus économique. Donc c'est ce que nous comptons faire, lancer cette année, mais également équiper encore d'autres centres qui ont été rénovés, des centres modernes, centres d'autonomisation que nous allons équiper à l'Abbé Kindi, à Zélékouré, mais également à Bouki. Alors qu'est-ce que pour ce 8 mars et peut-être pour, si vous voulez, tout ce mois, vous allez vous adresser à toutes les femmes de ce pays et quel est le message que vous avez à leur dire? Alors nous allons nous parler nous-mêmes parce que nous avons décidé de le faire ensemble. Comme je l'ai dit, le salon dont vous parliez tantôt, c'est une activité qui a été concoctée avec cette agence qui organise et les femmes de l'artisanat. Alors il y a d'autres activités qui vont meubler. On ne va pas se limiter seulement aux activités génératrices de revenus, mais il y a la solidarité. Cette solidarité, Madame la Première Dame y met vraiment sa touche en rendant visite à des femmes qui sont malades, alitées dans les hôpitaux. Nous allons nous adresser à nos consoeurs pour que nous renforcions vraiment l'unité nationale, la cohésion entre nous, la solidarité féminine pour que ce pays puisse aller de l'avant. Nous sommes plus de 50% de la population. Si on n'est pas dans le cursus économique, si nous ne nous donnons pas la main, s'il n'y a pas la solidarité entre nous, il va sans dire que les objectifs que nous voulons atteindre, mais surtout le pays veut réaliser, ça ne sera pas une chose... une réalité. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci d'être passée dans cette édition. Je vous souhaite bonne fête. Merci. À toutes les femmes de Guinée et à toutes les femmes de Guinée. Merci à mes sœurs. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci aux partenaires et au gouvernement. Et je donne rendez-vous à tout le monde sur l'esplanade du Palais du Peuple ce 8 mars. Merci beaucoup. Bonne fête. Merci. Dans l'actualité également, l'armée de terre qui poursuit, qui boucle ses manœuvres du côté des Maferia. 450 soldats qui relèvent du bataille et qui poursuivent donc ces manœuvres, qui bouclent ces manœuvres. C'est un reportage exceptionnel du lieutenant Aboubakar Bangoura. Suivez. Ces 450 stagiaires parachutistes viennent de décrocher leur brevet au terme de 3 semaines de campagne de saut qui s'est déroulée entre la base aérienne principale de Conakry et la zone de Salguidia dans la sous-préfecture de Mafereña. Un acte de bravoure qui vient compléter le cursus de formation militaire. Sur l'impulsion de l'état-major général des armées et sous le commandement de l'état-major de l'armée de terre, le bataillon autonome des troupes aéroportées redynamise, entretient et assure la continuité de la campagne de saut parachutiste.
Il est assisté et soutenu dans cette noble mission par les experts de la première brigade d'infanterie parachutiste des forces armées royales du Maroc. Qualifiée de mission de grande envergure, la 12e campagne de son édition 2019 a été menée avec professionnalisme par les différents intervenants sur tous les plans, direction, gestion et formation, ne laissant rien au hasard et faisant montre de beaucoup de réalisme. Cette campagne de saut vise à renforcer la capacité opérationnelle des forces armées guinéennes. Elle a été rendue possible grâce à la dynamique de coopération militaire existant entre la Guinée et le royaume chérifien. Me réjouir de cette collaboration et remercier la mission du détachement de la première brigade d'infanterie parachutiste des forces royales du Maroc, grâce à laquelle ces opérations ont connu un succès remarquable. La mise à niveau et la professionnalisation des troupes guinéennes en temps de paix est une des priorités de la réforme du secteur de défense. C'est pourquoi l'état-major général des armées place la formation des soldats en première ligne de son plan d'action. Un conflit entre deux villages en Sierra Leone a entraîné des déplacements massifs vers la Guinée. 983 personnes accueillies sur le territoire guinéen. Hier, une mission gouvernementale conduite par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation s'est rendue au chevet des déplacés à Kaleiré dans Forêt-Karia. Le général Borema Condé leur a exprimé toute la solidarité guinéenne, comme nous le montre ce reportage de Mohamed Lamine Camara. À 18 km de la sous-préfecture de Benti, le district de Kaleiré. Il y a juste 8 jours, aux environs de 6 heures du matin, cette localité a accueilli cette forte communauté de déplacés venus de l'autre côté de la frontière. La faute à un conflit violent entre deux villages de la Sierra Leone autour de la construction d'un poste de santé. Depuis, 983 personnes, dont 97 enfants, partagent tout avec les populations de Kaleiré. Face à cette situation, le gouvernement guinéen apporte des vivres en guise d'assistance. Nous sommes venus d'abord faire passer le message de remerciement du président de la République et du premier ministre du gouvernement aux populations de Benti et précisément de Kaleiré. Car dans ce district, hommes et femmes, jeunes et vieux, ce sont tous sains pour qu'on puisse apporter l'assistance qu'il faut à cette population de réfugiés. Ensuite, présenter les dons vivres et non vivres que le chef de l'État nous a fait parvenir. Donc, 400 sacs de riz et 30 millions de francs guinéens représentant les frais de condiment ont été mis à la disposition des autorités locales de Benti, n'est-ce pas, notamment monsieur le maire, les sages, pour qu'on puisse, au niveau des familles qui abritent les familles de réfugiés, que l'on puisse répartir cette assistance et que l'on puisse donner la nourriture, n'est-ce pas, à nos étrangers. Les autorités préfectorales de Kambia en Sierra Leone se sont ajoutées à la mission. Le préfet apprécie le geste du président professeur Alpha Condé à sa juste valeur. Il a en outre rassuré ses compatriotes des dispositions sécuritaires prises pour favoriser le retour rapide au bercail. Thank the Guinean authority for their humanitarian gesture. Le gouvernement la Sierra Leone remercie le gouvernement guinéen de l'assistance qu'il a apporté aux réfugiés léonais en Guinée. Il n'est pas nouveau pour nous, à chaque fois qu'il y a crise en Sierra Leone, même dans les attaques rebelles, la Guinée intervient vastement pour secourir la. Je les assure qu'ils n'ont qu'à se retourner et se retourneront en paix et en sécurité. Les deux villages sierra-léonais, Mapotolon et Menkia, sont à peu près à 1 km de la frontière guinéenne. Avant de quitter Kaleiré, les sages de la localité, les responsables locaux guinéens et sierra-léonais ont donné l'assurance au ministre de l'administration du territoire de tout mettre en œuvre pour faciliter le retour de ces déplacés.
Justice Farana vient de lancer ses audiences criminelles. 200 personnes à la barre pour faire la lumière sur certains dossiers. Les affaires en jugement sont nombreuses. Assassinats, incendies criminels ou encore des cas de viol. Parmi les dossiers attendus figure l'affaire Kalinko qui avait fait 4 morts dans des violences post-électorales. Kerno Younoussaba. Comme dans 17 tribunaux de première instance du pays, Farana ouvre aussi son procès criminel. Dans ces audiences, près de 200 personnes sont poursuivies. Elles seront entendues sur des faits d'incendie volontaire, viol et assassinat. Les événements survenus à Kalinko au lendemain des élections locales de 2018 seront jugés, tout comme le double assassinat à Dabola. Dans le dossier de Kalinko, suite à la proclamation des résultats provisoires des élections communales du 4 février 2018, des individus sans foi ni loi se sont permis non seulement de s'attaquer aux biens des paisibles citoyens, mais aussi et surtout ont poussé l'outrecuidance jusqu'à ôter volontairement et avec préméditation la vie à 4 mineurs innocents. Quant au dossier de Dabola, à cause d'une affaire domaniale, donc purement civile, l'une des parties s'est permise d'aller avec un fusil de chasse, tirer à bout portant sur l'autre comme si elle tirait sur un gibier, entraînant ainsi la mort également de 2 personnes. De tels actes crapuleux d'une autre époque ne doivent et ne peuvent jamais rester impunis. Ces audiences marquent une importante étape dans la lutte contre la criminalité dans la région et motif de satisfaction pour les populations et autorités judiciaires. Aujourd'hui, c'est une lutte contre l'impunité et vous savez que c'est un gage certain de la construction d'un état de droit. Donc ces audiences qui se tiennent aujourd'hui à Farana vont être soutenues et par les populations laborieuses et par les autorités parce que c'est encore un moyen d'éducation. Je suis certain qu'à partir d'aujourd'hui, chacun va tirer les leçons et chacun saura se comporter dans la société. Au terme de plusieurs jours de débat public, le tribunal va rendre sa décision dans les différents dossiers, une phase ultime qui va fixer les accusés sur leur sort et rétablir les victimes dans leurs droits. Dans l'actualité également, la lutte contre la mortalité maternelle, la SAG renforce sa stratégie. La société initie une formation pour le personnel soignant de 14 structures sanitaires. Les médecins vont être outillés en technique de prise en charge du paludisme et de gestion des patients. Tiamokaba Moussa Bangora. La lutte contre la mortalité maternelle et infantile, la SAG en fait un enjeu au cœur du développement local. À Siguiri, des actions sont identifiées pour renforcer la dynamique. La nouvelle stratégie privilégie la formation du personnel soignant. Le programme touche 14 structures sanitaires en technique de prévention et de prise en charge des patients. Il y a 15 jours, nous avions une autre sage-femme qui travaillait au niveau de la réanimation néonatale et des formations au niveau de l'accouchement. En juin, nous aurons encore une autre sage-femme qui viendra, qui continuera les formations effectuées auprès des professionnels de la maternité. Et en octobre, très certainement, encore une autre sage-femme. La SAG, à travers l'ONG Kosimankan, s'intéresse aussi à l'insertion socio-professionnelle des jeunes défavorisés. Plus de 3 milliards de francs guinéens ont été injectés par le groupe minier pour mener plusieurs activités dans sa zone d'intervention. L'hôpital préfectoral de Siguiri a aussi bénéficié d'un appui en équipement et en matériel sanitaire pour améliorer les soins médicaux. L'ADM vient de nous donner 15 km gratuitement sans payer le carburant pour transporter les malades accidentés en cours de circulation. Et les femmes en grossesse à Siguiri Centre est gratuite. La réussite est vraiment totale et nous remercions très sincèrement la SAG qui, en plus de l'exploitation minière, s'occupe des aspects sociaux de la vie du projet à Siguiri. Le projet a duré 4 ans. Un comité de pilotage est mis en place à cet effet pour évaluer les résultats obtenus sur le terrain. Des propositions sont formulées pour valider les réajustements nécessaires afin de rendre les actions de ce projet plus durables.
Et retour sur ce décret avant de boucler cette édition. Décret portant nomination d'un haut cadre au ministère de l'Agriculture. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Dr Aboubakar Ahmadou Kamara, précédemment directeur du Centre régional de recherche agronomique de Foulaya, Kindia, est nommé directeur général de l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires. Article 2. Le présent décret qui prend effet dès sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry 6 mars 2019, signé professeur Alpha Condé. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.